Bon, dans cette série de vidéos, je vais montrer comment on va pouvoir construire un framework CSS avec la technologie SASS, donc avec le préprocesseur SASS, et donc la manière de le construire et la manière de l'utiliser dans différents projets. Alors, bon, le cheminement pour arriver à un framework CSS est relativement long. Il y a en fait pas mal de réflexions à avoir, et en fait l'idée, c'est que à chaque fois qu'on démarre un projet web, donc chaque fois qu'on doit finalement mettre en place du CSS, c'est-à-dire chaque fois qu'on doit faire la mise en page d'un projet, l'idée, c'est que on utilise un maximum de ressources réutilisables d'un projet à l'autre pour ne pas qu'on doive réinventer la roue, si vous voulez, à chaque projet. Puisqu'il y a des choses qui sont finalement très redondantes d'un projet à l'autre, comme par exemple euh, une mise en page en colonne. C'est quelque chose qui est extrêmement classique. Donc, un site avec deux colonnes, avec trois colonnes et des choses comme ça, c'est des choses qu'on retrouve d'un site à l'autre. Donc, la possibilité de faire des colonnes ou autre. Donc, l'idée, c'est effectivement de construire un ensemble de classes CSS qui soient réutilisables telles quelles d'un projet à l'autre. Alors, bon, ça, c'est l'idée. Et évidemment, chaque projet va aussi avoir des éléments qui ne sont pas récupérables, comme par exemple des, des, des couleurs ou des images de fond qui ne seront absolument pas récupérables d'un projet à l'autre. Ça, certes. Mais l'idée, ça va être de minimiser en fait ce qui n'est pas récupérable et de maximiser ce qui est récupérable pour qu'on ait finalement un outil qui se développe et on doit travailler de moins en moins. C'est un peu ça l'idée finalement. Alors, je vais ici partir de rien du tout et je vais donc lancer ça dans Atom. Alors, je ne vais pas vraiment faire cette construction de la même manière que ce qu'on a fait en classe. Cette première vidéo, ça va être la mise en place générale de la logique de framework avec SASS. Donc ça va être ça, ça va être vraiment cette idée-là. Alors la première chose évidemment en prérequis, il faut que SASS soit installé et que Atom ait le module, donc le plugin, si je viens ici dans Préférences, le package, pardon, que le package ici autocompile soit installé ici avec des paramétrages particuliers ici qui sont les suivants, c'est-à-dire ici je veux sauvegarder en version compressée dans le dossier ./css machin bidule et les versions expanded ici dans ./machin bidule. Ce qui veut dire que j'aurai normalement chaque fois que je vais enregistrer un fichier CSS, SCSS pardon, je vais me retrouver avec un fichier .min et un fichier sans le .min, tout ça dans un dossier CSS. Ça, c'est le prérequis. Donc, il faut effectivement que ce soit fonctionnel. Autre prérequis, il faut ici que la commande node-sas-v me donne un résultat de ce type-ci. Voilà, là, ça me dit que effectivement mon atome est totalement fonctionnel et prêt à compiler mes fichiers SASS. Donc voilà un petit peu le concept. Alors l'idée ici, ça va être de faire ceci. Je vais créer en fait un dossier SCSS dans lequel je vais placer mes différents fichiers CSS, aussi bien ce que je vais appeler mon framework que ce que je ne vais pas appeler mon framework, c'est-à-dire ce qu'on appelle le fichier de surcharge, qui lui n'est pas récupérable d'un projet à l'autre. C'est-à-dire le fichier de surcharge, c'est le fichier qui sera totalement spécifique au projet sur lequel on travaille avec des éléments dedans qui ne sont absolument pas récupérables. Ça va être un peu ça l'idée. Alors, je vais ici créer un fichier HTML que je vais appeler index.html qui est finalement la page d'accueil de mon site, si vous voulez, hein, dans lequel je vais avoir une structure HTML5 comme ceci. Et je vais pour le moment, par souci de... enfin, je peux laisser comme ça. Donc, je vais mettre ici qu'il s'agit de ma page index. Hein. Pour le moment, je ne vais même pas mettre de code HTML dedans, si ce n'est ici, je vais mettre une section éventuellement avec dedans je vais mettre ici un header. Voilà, je vais faire vraiment quelque chose de totalement générique. Un header, si j'y arrive évidemment.
qui contient un H1, voilà, plus un H2. Voilà, je vais mettre ça entre parenthèses, parce que je vais aussi dans cette section avoir une balise main et aussi un footer. Voilà, donc je vais avoir quelque chose comme ceci, et le H1, je vais juste le laisser comme ça. Donc voilà, ici je vais donc étendre ceci, je me retrouve évidemment avec cette section, je vais ici avoir page index, ou bien mise en place d'un framework, mise en place d'un framework, voilà, j'ai écrit ça de manière étrange. CSS basé sur SASS, voilà. Je vais avoir ici dans mon main, je vais pour le moment avoir pas grand chose. Je vais mettre ici un paragraphe avec un lorem ipsum, voilà, histoire d'avoir quelque chose dedans. Voilà, donc ceci n'a absolument rien à voir avec du CSS, je fais du HTML tout à fait fictif. Voilà, et dans mon footer, je vais me retrouver avec un div. Et dedans, je vais avoir le copyright IEPS 2018. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Donc voilà, là je me retrouve avec un fichier finalement HTML tout à fait basique, avec rien de particulier. Ok. Et je vais, voilà, enfin, voilà, je vais laisser comme ça. Ok. Alors l'idée, ça va être de faire ceci toujours. On va donc, après le titre, on va charger les différentes feuilles de style dont on a besoin. On va charger d'abord le framework et puis après, je vais charger le fichier de surcharge. Donc le framework, c'est tout ce qui va être récupérable et le fichier de surcharge, c'est ce qui ne l'est pas. Donc je vais avoir ici une balise link. Comme ceci, et dans cette balise link, je vais donc faire charger le fichier CSS et je vais charger le framework, ce que je vais appeler framework.css. Je vais en plus charger la version minifiée, comme ça ce sera déjà un fichier qui sera déjà optimisé. De la même manière, je vais charger le fichier de surcharge que je vais appeler app.min.css. Voilà. Bon, ces fichiers n'existent pas, le dossier CSS n'existe d'ailleurs pas, mais ici, mon fichier HTML est prêt pour faire le chargement de ce framework et de ce fichier de surcharge. Alors, tout va se passer ici dans mon dossier SCSS. L'idée, c'est d'utiliser un préprocesseur CSS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais utiliser ici un langage qui s'appelle le SCSS, qui, une fois que je vais l'enregistrer, va être transformé automatiquement en langage CSS. Alors vous allez voir que les deux langages sont assez proches, mais l'avantage, c'est que le SCSS va me donner accès à une couche de logique qui va me permettre notamment, par exemple, de mettre en place des variables ou bien des boucles, des tests et des choses comme ça. Donc une espèce de langage de programmation assez basique somme toute, mais quand même tout à fait fonctionnel et en tout cas beaucoup plus pratique que cette espèce de saloperie de CSS complètement délirant. On va dire ça comme ça. Alors, je vais donc créer deux fichiers. New file, donc je vais créer mon fichier framework.scss. Voilà. Ça, je vais d'ailleurs mettre un commentaire. Je vais dire que donc je suis ici. Attention, je mets chaque fois ici en commentaire le fichier dans lequel je suis. Petite remarque, je suis donc dans le dossier SCSS slash framework.scss. Voilà. Et ça, je vais mettre ceci en commentaire de ce type-là, en fait, parce que, voilà, ce sera beaucoup mieux. Alors, il y a différents types de commentaires en SCSS. Ce commentaire-ci est un commentaire, et je vais le faire comme ceci, ça verra un peu mieux, voilà. Voilà. Ok, ce commentaire-ci ne sera pas compilé dans le fichier CSS final. Par exemple, ici, si j'enregistre ceci, vous voyez qu'il est en train de faire la compilation. Il m'a créé un dossier CSS. Et vous voyez que j'ai donc bien deux fichiers, framework.css et framework.min.css. À quoi ils ressemblent? Eh bien, je vais regarder ici. Il n'y a rien dedans et il n'y a absolument rien dedans.
Vous voyez? Donc c'est un peu ça l'idée. Donc par contre, si j'avais mis un commentaire de ce type-ci, coucou, donc qui est un commentaire de type CSS celui-là, si j'enregistre, vous allez voir ici qui compile. Dans le fichier CSS, je me retrouve avec pas le point min, mais ici, et alors que dans le point min, il n'y est pas. Donc ça veut dire que ce commentaire-là va être compilé dans la version étendue du fichier compilé, mais pas dans la version minifiée. Dans la version minifiée, j'ai vraiment le strict minimum, j'ai pratiquement rien. J'aurai uniquement les propriétés de style, etc. Voilà. Donc ici, j'ai donc mis en place un commentaire pour savoir où je suis exactement. Voilà. Alors, ça c'est une chose. Donc j'enregistre, c'est très bien. Je vais donc ici créer un deuxième fichier que je vais appeler app.scss. Voilà, je vais faire de la même manière, si j'y arrive. Voilà, et donc je suis dans .slux/scss/app.scss, voilà, j'enregistre le truc et vous allez voir ici, il va créer donc les deux fichiers de la même manière que pour le framework. Donc voilà, tout est prêt. Ok. Alors, dans la partie framework, on va un peu voir ce qui va se passer, mais dans la partie app, en fait, je vais avoir différentes choses ici que je vais mettre en place. La première chose que je vais mettre en place, ce sont les spécifications générales qui sont vraiment liées aux valeurs par défaut, si vous voulez, de mon application. Voilà. Donc ça, ce sont les spécifications générales. Je vais l'écrire. Spécification générale. Voilà. De la même manière, je vais aussi avoir des objets particuliers, c'est-à-dire tout ce qui concerne les éléments qui sont identifiés par un ID. Objet particulier identifié par un ID. Voilà. Hein? Alors qu'ici, c'est les valeurs par défaut. Voilà, comme par exemple la couleur du fond du body et ce genre de choses-là. Voilà. Voilà, donc du coup je me retrouve ici dans mon app.css avec simplement ici les deux commentaires que j'ai mis en place et dans le framework j'ai encore rien. Voilà, donc ça va être l'idée générale. Dans le framework par contre, je vais rendre les choses un peu plus sophistiquées dans le sens où l'idée du framework ça va être d'avoir des classes réutilisables. Par exemple, des classes qui vont permettre de centrer un texte, de mettre une couleur de fond à une boîte, par exemple, qu'est-ce que je pourrais dire pour faire une liste à puces où on enlève les puces, par exemple, des choses comme ça, ou faire une liste horizontale, donc AULLI, mais qui va s'afficher sous forme d'inline block ou des choses comme ça. Donc voilà, ça va être un peu ça. On risque de se retrouver avec énormément d'étiquettes. Donc la première chose que je vais faire, je vais diviser ça en différents modules qui vont chacun avoir une thématique. Par exemple, je vais avoir un module qui va s'occuper des boîtes, un module qui va s'occuper des contenus textuels, enfin des contenus, un module pour les formulaires, enfin voilà. Je vais avoir différents modules. Donc l'idée ici, ça va être de charger dans le framework les différents modules de mon framework que je vais mettre ici dans un dossier. Donc, je vais avoir un dossier module du framework. Ou bien je vais appeler le truc framework comme ça, framework, et dedans, je vais y mettre un dossier module. Bon, il y a plusieurs types d'organisation, je ne sais plus si c'est exactement ça que j'ai fait dans le cours, mais voilà. Donc je vais avoir différents modules, un module pour les boîtes, un module, etc. Donc l'idée, ça va être de charger ces différents modules, comme par exemple ceci. Alors, pour charger un module, je vais faire comment? C'est la commande import avec ici une chaîne de caractères et ici un point virgule derrière. Alors, l'idée, ça va être de charger des fichiers SCSS. Alors, ces fichiers SCSS sont dans le dossier framework /module
Et là, je vais avoir mes différents modules. Par exemple, je vais avoir un premier module qui va s'occuper des boîtes. Alors, je vais appeler ce module boîte.scss. Alors, il faut savoir que ici, si je mets juste boîte, il va comprendre qu'il s'agit du fichier .scss. Mais je pourrais très bien écrire .scss si je le souhaite, mais bon, voilà, c'est juste moins élégant. On va le faire comme ça. Alors, si j'enregistre ici, il va me donner une erreur puisque je n'ai pas de fichier boîte dans mon dossier module. Donc, je vais aller créer mon fichier module. Alors, l'idée, c'est que je vais créer un nouveau fichier, donc, que je vais appeler boîte. Mais je vais l'appeler underscore boîte.scss. Alors, pourquoi est-ce que je l'appelle underscore boîte.scss? C'est parce que je ne veux pas que ce fichier soit compilé, en fait. Parce que je ne veux pas me retrouver dans mon dossier CSS avec un dossier framework, module, et le fichier boîte dedans. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme il est importé là-dedans, le fichier boîte va être, le code du fichier boîte va être apporté dans le fichier framework.css qui va être compilé là-bas. Donc, moi, je veux avoir ceci avec tout ce qui concerne les boîtes là-bas, mais je ne veux pas en plus avoir les boîtes, ça va être redondant et ça ne va pas être utile. Donc, l'idée, c'est de ne pas compiler les fichiers de modules. Donc, je vais mettre un underscore devant et lui va comprendre qu'il ne doit pas compiler ce fichier boîte. Donc, ici, je vais mettre point slash scss slash framework slash module slash underscore boîte.scss et il s'agit en fait du module des boîtes. Voilà. OK. Donc, je fais ceci et j'enregistre. Alors, vous allez voir qu'il va compiler et je ne me retrouve pas ici avec un dossier module. Il y a eu une erreur puisqu'il m'a quand même créé un dossier CSS là-bas, donc il y a eu un problème. Oui, voilà. Donc en gros, oui, c'est exactement ce que je pensais ici. Attention, il suffit pas de mettre un underscore devant, il faut aussi que je mette ici en tout début de fichier un commentaire de ce type-là. Sinon, je vais avoir effectivement la compilation qui va se faire quand même. Donc là, je suis vraiment désolé, mais il va falloir faire un truc comme ceci. Slash module slash underscore boîte.scss module des boîtes. Voilà, je peux donc me retrouver avec ceci. Et vous voyez que là, il n'a plus été compilé ni là ni là. Donc tout est correct. J'ai bien mon module fonctionnel. OK. Bon, à partir de là, donc maintenant j'ai bien mon framework qui va utiliser ce module de boîte. Si j'enregistre ici, clac clac, vous voyez en fait que dans mon framework.css, j'ai bien mon commentaire de module de boîte qui est là-bas. Donc de toute façon, ce n'est pas grave puisque de toute façon, celui que je charge, c'est le min qui est là-bas. Et vous voyez que là, dans le min, je n'ai aucun commentaire puisque les commentaires ne sont pas compilés dans les versions minifiées des fichiers CSS. Donc voilà un petit peu comment on va travailler. Donc évidemment, je vais ici préparer toute une série de modules. Bon, j'anticipe un petit peu parce que je sais que je vais avoir ce genre de choses-là. Donc, je vais avoir des contenus. Là, pour le moment, je vais laisser ça et je vais donc faire un dupliquer pour avoir un underscore contenu .scss et module des contenus. Et c'est contenu.scss que j'enregistre. J'enregistre ici le fichier framework, ce qui veut dire que ce fichier va charger les deux modules boîte et contenu.scss. Voilà. Alors, je vais aussi préparer les choses de manière encore un peu plus, comment dire, organisée, puisque je vais pouvoir aussi apporter des variables, c'est-à-dire des éléments qui
qui vont paramétrer mon framework, mais que je vais quand même pouvoir modifier d'un site à l'autre, comme par exemple la couleur principale, la couleur secondaire. Ben, dans tous les sites, j'aurai une couleur principale, une couleur secondaire. Donc dans mes boîtes, je pourrais avoir une boîte avec une couleur principale, mais le fait qu'elle soit rouge ou qu'elle soit bleue, ça change d'un site à l'autre. Le fait qu'il y ait une couleur principale ne change pas d'un site à l'autre. Donc en gros, je vais avoir des fichiers, des variables, donc des paramètres qui vont des variables qui vont paramétrer pardon, mon framework et donc je vais mettre ça dans un fichier de variables et donc je vais appeler ça donc import et donc ça va être framework slash variable. Voilà, et je vais donc charger ce truc-là, que je vais mettre non pas dans le dossier module, mais dans le dossier framework. Là, il me dit évidemment qu'il y a une erreur quand j'enregistre, puisque je n'ai pas encore créé le fichier variable. Donc, je vais créer le nouveau fichier que je vais appeler underscore variable.scss. Je vais commencer par y mettre un commentaire comme ceci, en mettant .scss slash framework slash underscore variable.scss et ce sont variables du framework. Voilà, et là je pourrais avoir différentes variables comme par exemple couleur A qui serait la couleur principale que je vais mettre ici à, je vais mettre red, hein, ça va être très subtil, et dollar couleur 2 points, je vais mettre green, ça va vraiment être magnifique évidemment comme d'habitude. Voilà, j'ai donc enregistré ce fichier avec deux variables et ces variables vont être chargées ici à ce niveau-là, avant évidemment les modules, puisque dans les modules, j'aurai peut-être l'utilisation de ces variables, mais comme elles seront chargées auparavant, ben, tout me paraît tout à fait très bien. Donc voilà un petit peu l'organisation de mon framework. Évidemment, l'idée, ça va être de remplir évidemment ces modules avec des classes, avec des étiquettes, et d'utiliser des variables. Et j'aurais dû mettre un SA variable. Je vois que là, je n'ai pas de S, donc j'ai un problème. Voilà, c'est mieux comme ça. Là, il me dit qu'il y a un problème. Il n'arrive pas à trouver variable. Quelle drôle d'idée. Je suis bien dans framework variable avec S, s'il te plaît. Voilà, ça va peut-être aller mieux. Hop, je réenregistre et il va me sortir ça très bien. Voilà, donc j'avais oublié le S là-bas. Donc voilà, évidemment, dans mon framework ici, je ne retrouve pas les variables, je n'ai que le commentaire de début, mais les variables, évidemment, je ne les aurai pas ça ne va pas être compilé puisque c'est pas du tout du langage CSS. Voilà, voilà. Donc là, c'est la mise en place générale du truc. Je vais avoir ici dans mon app.css, c'est prêt pour ceci. Maintenant, je vais pouvoir commencer à faire une petite mise en page. Petite remarque, je vais ici mettre en place tout ce qui concerne les données générales, donc les valeurs par défaut pour l'ensemble de mon projet, comme par exemple, on pourrait très bien définir des choses au niveau du body, comme le background, qui pourrait être quoi? Je vais mettre un gris comme ça, hein, une espèce de CCC, comme ça va être un gris clair. Et je pourrais avoir une couleur de police par défaut qui pourrait être un gris plus foncé comme 333. Voilà. Je pourrais faire un truc comme ceci, j'enregistre et donc normalement si je viens tester ici mon fichier à index en double-cliquant dessus, j'ai bien du gris clair et du gris foncé sur du gris clair, donc tout a bien été chargé. Voilà. Et donc l'idée, ça va être de préparer des boîtes, des étiquettes de style, pardon, qui vont être récupérables au maximum. Comme par exemple, je vais donc commencer, je n'ai pas besoin d'ouvrir le fichier CSS, je ne travaillerai pas en fait dans ce fichier CSS, donc je peux fermer le dossier, il n'y a pas de problème. Je vais travailler en fait essentiellement dans
mes modules, puisque même mon fichier framework ici, à part si je crée un nouveau module, bah, je ne devrais pas spécialement y travailler. Donc je peux pour le moment refermer ceci, ça ne va pas m'être utile actuellement. Je vais venir travailler essentiellement dans mes fichiers de modules et mon fichier de surcharge et mon fichier index.html bien entendu. Alors, je vais prendre comme exemple une première spécification. Par exemple, je pourrais définir ici un type de boîte. Type de boîte. Et je pourrais par exemple avoir une boîte fixe qui aurait une dimension fixe. Qui pourrait avoir une dimension fixe, mais qui, si par exemple de 960 pixels, mais si mon écran est plus petit que 960 pixels, ben, ça prendrait 100%. Donc ça pourrait être une étiquette intéressante. Donc en fait, elle aurait une largeur de 100% par défaut, avec un maximum, donc un max width de 960 pixels. Voilà, on pourrait faire un truc comme ceci. Et si elle a 960 pixels, je vais la centrer sur la page avec un margin de point auto pour centrer la boîte sur la page. Voilà. Donc voilà par exemple une étiquette tout à fait standard qui est complètement réutilisable, qui n'a rien à voir de particulier avec ce site-ci. Et donc si je colle cette étiquette sur ma section qui est là-bas, donc si je mets ici une classe égale boîte fixe, ben, automatiquement, je vais avoir ici comme résultat que je vais me retrouver, ça ne marche pas du tout. Je regarde ici au niveau de la boîte machin, si ça a été sauvegardé, c'est bizarre qu'il n'ait rien compilé. Je regarde si ben, je vois qu'il n'a absolument rien compilé. Ah, il faut que je réenregistre ici au niveau du framework, du fichier framework. Donc ça, c'est une petite particularité d'Atom. Donc apparemment, pour qu'il mette à jour les différents modules, il faut que j'enregistre. Donc je fais une modification dans le module boîte, il faut que j'enregistre là, mais il faut aussi que je recompile le fichier framework.css. Et normalement maintenant, je devrais avoir effectivement ma boîte fixe qui a été mise à jour. Donc voilà, ça c'est une petite particularité d'Atom manifestement. Donc bon, il va falloir prendre l'habitude. Si je change quelque chose dans un des modules, je dois reprendre mon fichier framework et réenregistrer le fichier pour qu'il compile le truc et que ça se retrouve dans le fichier framework.min. Et d'ailleurs, vous voyez que dans le fichier framework.min, tout est mis sur une seule ligne. C'est pas super lisible, surtout quand je vais avoir une centaine d'étiquettes, ça va vite devenir indigeste. Voilà, donc voilà un petit peu l'idée. Bon, je vais encore essayer d'aller un peu plus loin ici au niveau de la logique de ce que je viens de mettre en place, puisqu'en fait, regardez ce 960 pixels, ok, c'est une valeur qui a été définie là, 100%, somme toute, ben voilà, ça va être chaque fois comme ça. Mais le 960 pixels, on pourrait imaginer que d'un site à l'autre, cette dimension ben, puisse être différente. Auquel cas, je pourrais très bien ici venir dans les variables, donc je vais venir ici définir les couleurs. Ici, ok. Et je pourrais très bien définir ici les dimensions avec d'autres variables. Par exemple, ici, on pourrait mettre largeur boîte fixe, par exemple. On va écrire ça en camel case. Voilà, est égal à 960 px. Donc voilà, comme ça, je vais donc avoir une variable largeur boîte fixe de 960 px. D'ailleurs, je vais ici, et c'est pas égal, mais c'est 2 points, bien sûr. Voilà, on est en CSS. Donc j'enregistre ceci. Je viens ici au niveau de ma boîte et au lieu de mettre 960 ici, je vais donc mettre
largeur, et vous voyez que j'ai déjà le nom qui arrive là, j'enregistre, et je reviens dans mon framework, j'enregistre, et normalement, ici, dans le min, ça n'a rien changé au niveau de la compilation, c'est juste que dans mon organisation, je viens en fait de définir ici une largeur boîte fixe, ce qui veut dire que quand j'aurai terminé tous mes modules, vous voyez, quand tous mes modules seront terminés, d'un projet à l'autre, je n'ai plus besoin de m'occuper du fichier boîte qui lui est complètement abstrait. Et je devrais juste, si je veux changer la dimension de mes boîtes, je viens dans mes variables ici. Je change ici la dimension en mettant par exemple 600 pixels. Si j'enregistre ça et que je sauvegarde mon framework, eh bien, je vais avoir une largeur de 600 pixels sans avoir touché du tout en fait à mon fichier boîte. Donc d'un projet à l'autre, quand mon framework sera très bien évolué, je ne devrai plus travailler que dans mon app.css pour des paramètres par défaut, pour mes variables pour définir mes couleurs, mes dimensions, etc. Et normalement, je n'ai plus qu'à coller mes étiquettes ici dans mon fichier HTML et tout va s'adapter automatiquement en fonction des paramètres que j'aurais mis dans mes variables. Donc ici, je dois réenregistrer comme ceci, je réexporte et je repars en 960 sans avoir touché à mon fichier boîte. Je modifie en fait la mise en page de mon fichier HTML. Voilà, c'est exactement ça la logique de notre framework CSS. À partir de maintenant, on va, dans chaque projet, on va essayer de réfléchir à chaque fois, tiens, est-ce que le style que je dois mettre en place, est-ce que c'est un élément qui pourrait être récupéré dans un framework, c'est-à-dire d'un projet à l'autre, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est totalement spécifique au projet sur lequel je travaille, auquel cas je mettrai ça dans mon fichier de surcharge. Voilà, j'espère que ça c'est compréhensible. Et puis alors je vais faire d'autres vidéos avec des projets et le fait de constituer des étiquettes et construire mon framework petit à petit. Voilà, voilà, j'espère que c'était clair.